Et respecter ça, c'est leur en mettre, leur en Mais, mettre 40, quoi. mais C'est-à-dire qu'il n'y ait monsieur, pas on photo. dirait que vous êtes coach d'une équipe de top 14. Tu sais, c'est vraiment cette phrase. Attends, respectez l'adversaire, les gars. Ben, respecter l'adversaire, C'est c'est leur jouer à mettre notre meilleur niveau, en fait. C'est mettre UTC. c'est jouer notre meilleur rugby. Première question. Qu'est-ce que tu penses du fait d'instaurer des règles? Ah Est-ce bah, que le c'est fait une bonne chose? Est-ce que c'est une d'instaurer des mauvaise règles, chose? Des on a nouvelles ça règles. depuis je sais pas combien de temps au rugby. Maintenant, on est habitué aux nouvelles règles, en vrai. À chaque fois, il y a une sorte de... il y a quand même une espèce de logique derrière. Et dans celle que tu vas citer... en fait, comme il y a souvent des changements de règles, il y a souvent des joueurs qui s'adaptent et qui créent des comportements qu'on n'avait pas avant, ce qui fait qu'on doit souvent amener de nouvelles règles pour les encadrer. Tu vois, la loi Dupont, par exemple, c'est typiquement ça. On s'est servi d'une règle pour adapter les comportements qui, en fait, a amené d'autres comportements qu'on considère aussi problématiques et pas forcément dans l'esprit du jeu. Donc, les changements de règles, c'est assez logique, tu vois. Il faut pas être tout le temps dégoûté de ça. Je pense qu'il y en a qui sont en mode ah, les changements de règles, ça tue le jeu et compagnie. Pas forcément. Il y a plein de contre-exemples, pardon, que je trouve très pertinents. Je trouve que récemment, notamment, le fait de retirer les escortes, donc c'est les joueurs qui protègent les joueurs qui vont monter au ballon, on a plus de duels aériens purs, donc en 1 contre 1, ce qu'on n'avait plus du tout, parce qu'en fait, c'était très très compliqué d'aller chercher, par exemple, les joueurs qui allaient au ballon, tout simplement. Si tu mettais un grand coup de pied dans le couloir des 15 devant les 22 avec un duel aérien obligé, tu avais tellement de joueurs qui couvraient cette zone-là que tu pouvais jamais vraiment l'atteindre. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est des changements pertinents parce que c'est des comportements qu'on a amenés, c'est-à-dire cette idée d'escorte pour protéger le ballon pour protéger le joueur qui va monter au ballon. Donc moi, je ne les déteste pas, les changements de règles, pour cette raison-là. C'est parce que en fait, le rugby a tellement de spécificités que on trouve toujours des moyens de faire des choses plus ou moins efficacement en jouant avec les règles et ce qui est en place. Et je pense que il faut pas en avoir peur comme certains en ont peur à chaque fois qu'on parle de changement de règles, où tu as l'impression qu'on va changer l'intégralité du sport, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a tout de suite cette première réaction, tu vois, changement de règles, t'as même pas le temps tu prends même pas le temps de les lire que t'es déjà saoulé. Ouais, Tu c'est dis, ça. attends. Mais les gens sont très méfiants, tu vois. Ils sont très méfiants parce qu'ils ont peur qu'on leur retire un truc C'est vrai. ou qu'on leur change leurs habitudes. Donc en fait, c'est un peu humain quand t'as l'impression qu'on va changer tes habitudes T'as peur qu'on d'avoir t'enlève quelque chose. Voilà, c'est ça, d'avoir une espèce de réaction. Mais en fait, c'est pour le mieux souvent quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, ça dépend de la règle après. T'en as un qui dit, c'est très drôle, Balou Lamette, qui dit les changements de règles, c'est comme les troisième mi-temps, faut savoir doser. Ouais, c'est ça, il faut savoir doser, mais en vrai, quand on réfléchit, il y a toujours une espèce de logique derrière. Après, Même Hélène si on l'a. l'évoque. Est-ce que le fait Ouais. de le faire en plein milieu de la saison, parce que techniquement, voilà, c'est ce côté timing. Mais c'est en plein milieu de la saison pour qui, les amis? Eh oui. C'est en plein milieu de la saison pour qui? Écoute, C'est pas en plein Noé, je milieu de pense la qu'on est le saison pour centre tout du le monde, monde. hein. Donc, C'est pas en plein milieu de la saison pour tout le monde, hein. C'est ça aussi le truc qu'il faut se dire. Donc en fait, c'est toujours. on est le Ce centre sera du quoi monde, qu'il Noé. arrive au milieu de la D'accord. saison pour les uns ou les autres, hein. L'origine Mais du monde est à voilà, Paris. exactement, les amis, le berceau de l'humanité. C'est vrai que c'est L'hémisphère, très révélateur il faut quand on pas dit trop ça. citer l'hémisphère en question. Mais non, mais ça l'est un petit peu, effectivement, ouais. Oui, bien sûr. Alors, on a cette histoire de carton rouge de 20 minutes. Parce que oui, on a le carton rouge de 20 minutes. Donc, le joueur sanctionné ne pourra pas revenir sur le terrain, mais pourra être remplacé par un autre joueur de son équipe. Sachant que, les amis, ça c'est pour le carton rouge, j'ai envie de vous dire classique, donc définitif, est toujours en vigueur pour une faute considérée comme dangereuse, délibérée, on va dire. 2 cartons jaunes égale un carton rouge de 20 minutes, ça aussi. Tu vois, il y a cette histoire-là. Et ça s'appliquera qu'aux fautes techniques. Qu'est-ce qu'on en pense par rapport à ce qui a été mis en place justement au Autumn Nation Series? Moi, alors pour avoir fait l'expérience avec Emerick Poney Club que vous avez eu la semaine dernière. Qui dit que tu travailles pour la Fédé australienne apparemment. Avant, j'ai pas le chat. Désolé, j'ai pas le chat sous les yeux. T'inquiète, je te relais tout. Faudrait que je le mette. On avait regardé un match, Rugby Pass nous avait donné les droits sur Twitch, donc c'était exceptionnel, pour regarder donc sur Twitch avec les images un match de la Pacific Nations Cup. Oui. Ok. C'était Tonga-Fidji. Donc c'était un super match de la Pacific Nations Cup et on a eu donc là c'était la première fois, l'une des premières compétitions où on intégrait le carton rouge de 20 minutes. Ouais. Et je trouve qu'on en a vu la limite immédiatement.
Avec l'attentat. Il y a eu une grosse faute de Kokaji qui est considérée qui serait considérée comme une erreur technique, tu vois, et qui a donné un carton rouge de 20 minutes. En fait, pendant 20 minutes, ça a rééquilibré tout le match. Les Tonga, ils ont fait une petite remontada de ce qu'ils avaient subi sur les débuts du match. Et après, dès la fin des 20 minutes, les Fidji ont repris le dessus parce que c'est comme si tu avais fini ton gros carton jaune, quoi, tu vois. Or, Kokaji, il s'est absolument pas maîtrisé. Il a eu aucune lucidité sur son geste. Et en fait, ça, c'est le genre de trucs qui doivent, pour moi, rester comme l'épée de Damoclès, tu sais, qui te reste au-dessus de la tête tout le long du match, qui doit être la menace ultime. Et tu vois, tu as cité juste avant le double carton jaune. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un mec qui se maîtrise absolument pas sur un match, même en termes de discipline, tu vois, mais quand tu es en mesure de prendre 2 cartons jaunes, c'est que tu t'es pas maîtrisé sur les bases du rugby, c'est-à-dire faire des fautes, tu vois. Donc c'est déjà abusé. C'est pas fréquent d'avoir 2 cartons jaunes. Ah, t'imagines, tu prends 2 cartons jaunes, ça veut dire qu'en fait, c'est que 30 minutes. C'est-à-dire que un joueur prend 2 cartons jaunes, t'as que 30 minutes d'infériorité numérique. Alors que le mec, il était sur le terrain avec zéro lucidité, il faisait n'importe quoi. Surtout sur un match international. Tu vois. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, quand tu prends 2 cartons jaunes sur un match, c'est que t'étais zéro en maîtrise de ce que tu proposais sur le terrain, tu vois. Donc, ça veut dire que tu prends 2 cartons jaunes, t'as 30 minutes d'infériorité numérique. Si certains trouvent ça normal, tant mieux. Derrière, l'idée, on la connaît, hein, elle est pas... c'est un secret pour personne, c'est de pas tuer le match, tu vois, l'idée de dire mais le carton rouge qui tombe tôt il tue le match, tu vois. C'est ce qu'ils disent officiellement en tout cas, pour garantir un jeu je pense plus que sûr Van a sans donné une bonne forcément réponse à ça la déséquilibrer semaine une dernière, équipe. tu vois. Ouais, bon après, ceci dit, Francis Sailly serait sorti quand même, hein. Visiblement. Il serait sorti complètement, il serait sorti quand même. Chaud. Les deux se sont éteints, mais tu vois, typiquement, alors déjà, il y a plusieurs trucs intéressants, c'est que Van a gagné avec un carton rouge, qui a duré tout le match. Ils ont assumé leur erreur jusqu'au bout. Et typiquement, ça aurait donné un carton rouge de 5 minutes, de 20 minutes, de 5 minutes. Nouvelle règle. De 5 minutes. Carton rouge de 5 minutes. Non, ça aurait donné un carton rouge de 20 minutes. Or, je pense que tout le monde a vu un peu la violence de l'impact, etc. Est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça face seulement 20 minutes sur un match ? Et puis on le sait bien évidemment, alors il y avait eu cette crainte quand même, il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais mais imagine, le mec il arrive sur le terrain, il veut vraiment faire mal, ça pour le coup j'y crois pas parce que vraiment... Ça j'y crois pas, ouais, non ça c'est de la... Mais tu vois, t'as beau hein. faire des grosses bêtises quand même et parfois ne pas te contrôler, enfin tu as le physique des mecs aussi, Francis Sailly, je sais pas si t'as eu l'occasion de le croiser. Ouais, c'est des monstres. Tu lui dis bonjour. Mais il y a aussi, tu vois, puis j'ai envie de dire un autre truc très bête, hein. Pourquoi ils ont appelé ça carton rouge de 20 minutes ? On peut pas trouver un autre nom, une autre couleur, un truc un peu... Tu trouves que ça peut parler un peu plus aux gens, tu vois. Tu sais que je suis sûr qu'il serait mieux accepté si t'avais appelé ça le carton violet, j'en sais rien, tu vois, où le mec il sort et au bout de 20 minutes il est remplacé. Pas faux. C'est rien que tu t'envoies quel message ? Parce que du coup tu le compares immédiatement au carton rouge classique. Donc tu peux pas le mettre, donc les gens le mettent un peu dans la même catégorie, sauf qu'en fait c'est pas le même niveau de faute. Et en fait tout de suite ça te vois. met dans la difficulté, parce que tout de suite tu vois carton rouge de 20 minutes, tu dis alors attends, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un bunker ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a le carton rouge normal ? 20 minutes, mais alors tu vois, tout de suite ça te met dans orange, ouais, c'est alors que tout de suite oui c'est ça, tu dis un autre carton, basta, carton orange. Je trouve que dans l'appellation ils se sont compliqués la tâche en plus, tu vois. C'est-à-dire que déjà que la règle elle est pas forte, elle sera dure à faire accepter du grand public, j'ai envie de dire. Ouais, le carton bleu c'est déjà pris, ouais. C'est protocole, c'est ça. Mais d'ailleurs, il est plus trop utilisé. Enfin, plus du tout d'ailleurs. Moi, je sais même pas dans quelle situation ça s'applique exactement, pour être honnête. Donc bon. Dans la situation de Francis Sailly et Léo Barré. Ouais, voilà. Tu vois, là, c'est rouge, bleu, là, tu sors tous les cartons. Mais ouais, le bleu en tout cas. Alors on verra ce qu'il en est. On l'a vu, hein, de toute façon, durant l'Automn Nation Series. Tu parlais aussi de cette compétition du Pacifique. Ouais. On verra. Qu'en est-il du bunker ? Par contre, moi, ça, c'est vraiment une question que je me pose. On a toujours le bunker qui est mis en place ? Ah oui, il y a le bunker, je crois, au tournoi destination. Si je me trompe pas, le bunker est au tournoi destination. Et alors, le jaune qui se transforme en rouge après bunker, on le rappelle, un jaune bunker, c'est 8 minutes au TMO pour revoir toutes les actions du match, savoir si le jaune reste jaune ou si le jaune est transformé en rouge. Est-ce que c'est un rouge définitif ? 20 minutes, ça c'est pareil. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on aura encore plus de possibilités. Mais bon, après, moi, la règle du bunker, je la trouve pas mal, je la trouve pertinente. Ouais, et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a un petit peu le stress pendant le carton de se dire alors quelle va être la décision finale. Ouais.
T'as le ça stress dès que tu vois les bras déresponsabilise un croisés. peu Hein. le. Tu te dis, Ouais, oh mais là. ça déresponsabilise un peu l'arbitre de champ sur ces décisions-là, et du coup, Ça prouve peut-être qu'on qu'il a aussi peut l'envie ne pas être derrière sûr, tu de. vois. De quoi? Ça prouve aussi, tu vois, qu'il a le droit d'avoir un doute, qu'il a le droit justement d'avoir ce temps d'échange avec. Ouais, après, bon, le truc, c'est que il faut pas qu'ils oublient qu'ils ont le droit de mettre des cartons rouges, tu vois. En C'est-à-dire fait, il y en a que. beaucoup qui le disent, ça. Tu vois, qui disent, par exemple, en prenant l'exemple de notre championnat top 14 ou Pro Dedo, qui disent, ouais, mais aujourd'hui, il n'y a plus de cartons rouges qui sont donnés, tu as des jeunes qui sont quand même très orangés, et que du coup, ce carton rouge de 20 minutes permettrait ça. Hmm. Ouais, mais j'aimerais vraiment pas que les arbitres perdent ce truc-là, parce que des fois, c'est tellement clair et évident qu'ils arrivent pas en carton rouge direct, et tu tapes Ouais. du poing sur la table, tu vois. Le bunker, il faut pas qu'il se soit la cachette non plus des grosses décisions, tu vois. Hmm. C'est une des craintes que j'ai, parce qu'en fait, c'est aussi ces grosses décisions-là qui assoient l'autorité des arbitres sur le terrain. Tu Bien vois ce que sûr. je veux dire? Après, ça, Ouais, c'est bien. mon avis. Là, c'est C'est purement la crainte. subjectif, hein. Hmm. C'est Ça c'est n'engage la, que c'est- moi. Ouais, ça n'engage que moi, parce que ça se trouve, d'autres le voient pas du tout comme ça. Mais moi, je suis vraiment dans ce truc où j'espère que le bunker, qui est un bon outil, en cas de doute, qui t'évite de regarder pendant un quart d'heure l'écran géant pour prendre une décision, Ouais, de couper le match et tout, c'est ça ne qui est pénible. t'empêchera pas de prendre les décisions importantes Ouais. lorsque ce sera clair et évident, C'est quoi. vrai qu'en tout cas, c'est C'est la ça. conclusion qui en avait été faite, hein, c'est qu'il y avait beaucoup plus de temps de jeu effectif et tout ça avec l'application Mm. de ces règles. Micro de l'arbitre dans le stade, pour le coup, bon, ça a plus ou moins bien fonctionné Ouais. lors de la tournée de novembre, mais sachant que c'est dans L'idée le est stade très et aussi bonne. téléspectateurs entendent. Hein, ça, c'est. L'idée est très bonne. Moi, j'entendais rien au Stade de France, hein, même si Hmm. Alors, ça a fait un effet. On était dans un truc Ah, genre. Comme ça, avec le temps de la réverb. Voilà, ça chat. faisait comme ça. Penalty try for France because there's a knock-on. Ah, voilà, bon courage dans le Stade de Ouais, France ben on pour l'a entendre ça compris. correctement, tu vois. Pénalité pour la France à cause d'un en avant. T'arrêtes de mentir. Mais non, mais tu vois, non, mais j'en sais rien. Mais Ouais, bon, bien j'ai sûr. dit des trucs au hasard, mais en fait, on n'entend rien. Enfin, je trouve qu'on n'entend pas. Et bon, Moi, après, les stades, il je y en a pense des que ça plus ou moins permet de saluer adaptés. quand même ton accent, et ça, c'est pas rien. Non, mais tu vois, tu vois l'idée, c'est de se Ouais, dire, complet. moi, je trouve que l'idée est excellente, mais qu'en fait, je pense que techniquement, tous les stades sont pas en J'ai pas mesure écouté à la de télé. t'offrir l'expérience adaptée. J'ai pas écouté pour les téléspectateurs si ça rendait bien. Oh, bah, en Je sais fait, pas. tu l'entends comme tu l'entends en Comme temps dans le stade. normal, tu vois, l'arbitre. Ok. Sauf que Ouais, ouais, t'entends bien qu'il y a un sûr. peu de bruit en fond, du coup, tu comprends qu'il est dans le stade, quoi. Mais T'entends c'est un peu à la Noé football dans les tribunes américain. qui Je fait sais, quoi? Ouais, c'est ça, exactement. je sais pas si t'as déjà vu des diffusions de football américain, mais t'entends les arbitres, mais t'entends qu'ils sont dans le stade aussi. Je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Absolument. En tout cas, t'as le méga bordelais 33 qui dit que ton anglais est excellent, Nogodi. N'en doute jamais. Merci. Le shot clock, ça pareil, on le disait, hein, au niveau du temps de jeu effectif et tout, c'est transfo en 60 secondes, la mise en place des mêlées touches en 30 secondes. Bon, mis à part les transfos, comme on l'évoquait, quand tu butes et que tu viens de marquer, il faut que tu enchaînes, tu vois. Mais bon, ça pour le coup, ton avis sur cette mise en place qui avait été faite en ANS, c'est cool? Ouais, Ça enchaîne. après, on perdait pas 6 ans et demi non plus pendant les matchs sur ça, quoi. Mm. Moi, les 30 secondes pour une mêlée ou une touche, j'ai un peu de mal parce que. C'est rapide quand même. Hein, pour Ouais, les ça va mêlées, vite. Bon, en vrai, je pense qu'il y a énormément de situations où c'est pas forcément applicable. Mm. Mais bon, écoute, c'est pas trop. Ouais. La réalité, c'est que je pense qu'on va pas compter les secondes à chaque fois, parce qu'il y a des Tu sais, moments c'est où on ce va que se je dire, me mais là, en demandais, fait, c'est qui juste pas compte? possible, tu vois. Qui Y a compte? pas C'est le TMO de- qui fait y a son. pas de short clock, et puis on n'a jamais. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des bras cassés pour ça. Non, ouais, parce que Ouais, c'est non, coup franc. je C'est sais coup pas. franc en direct si c'est pas respecté. En tout cas, il y a le shot clock qui apparaît sur les écrans géants Ouais, pour ça la oui, mais transfo. bon, ouais. Mais ouais, tu vois, je me dis qui chronomètre en fait. C'est quoi? C'est le TMO en fait qui est en train de chronométrer direct, qui donne l'info à l'arbitre de champ si c'est dépassé, je sais pas. Je Bon, sais en tout pas, cas, mais l'idée de se c'est dire, remis en place pour le signature. on va regarder la montre comme ça, 31 secondes, ouais, tiens, alors, vous étiez pas en place. Et si c'est les autres qui sont pas en place, on fait comment du coup? C'est eux qui prennent un bras cassé, mais moi je voulais Ouais. jouer ma touche. On Ouais, fait c'est comment du coup? Bah, je pense que oui, en Parce vrai. que là, je. En parlant de la touche, Ouais, cette fameuse règle de la touche pas droite, les touches pas droites Moi, qui ne je trouve seront bien. pas contestées par les adversaires, qui pourront être jouées, justement, Ah pour bah, éviter les interruptions inutiles. Qu'est-ce que tu en penses? bah, Ça, c'est moi une je la nouvelle règle. trouve, ouais, je la trouve très pertinente cette règle parce qu'en fait le lancer pas droit, bon, sans abuser bien évidemment, tu vois, si tu mets le La ballon grosse dans les bras de diagonale, ton tu demi de sais. mêlée, voilà, t'abuses quoi. Pas Mais le contesté. lancer pas droit est un désavantage quand
enfin les deux alignements sautent, tu vois, se Ouais. contestent vraiment la touche. Mais surtout finalement Si quand c'est tu es pas le proche de ton cas, embut, tu vois, quand c'est tu vois, au moins tu t'assures d'être en défense directe et de pouvoir réceptionner. Tu prends même pas le temps. Tu sais, on disait souvent, ils jouent pas la touche, ouais, mais au moins ils se mettent en mhm, position défense tout de suite pour pouvoir. Ouais, mhm. tu prends le risque de pas Et voler, mais au il y a moins aussi tu un te mets en défense comportement tout de qu'on suite. a déjà vu, notamment en top 14 ce week-end, c'est que Oui, même dans les alignements réduits, oui. ça va quand même sauter, histoire de, si tu fais pas la touche pas droite, on va récupérer le ballon, tu vois. Ouais. Même ça faisait des blocs de 2, La Rochelle a sauté une ou deux fois avec Mm. 2 joueurs uniquement, Mm. histoire de dire, on a quand même créé un contest sur la touche. Du coup, Et ils ont volé des touches aux Toulonnais. ouais, ils en ont volé. Mais là, De ça, ouf, c'était hein. intéressant, parce que c'était les touches, ils se disaient en mode, on va probablement pas la prendre, mais on va quand même contester et sauter à 2, parce que si c'est pas droit, on récupère la balle. Ouais. Donc en fait, c'est limite si ça va plus déclencher de contest de touches qu'avant. Et en plus de Tu ça, crois? si tu contestes pas, que ce soit pas parfaitement droit, c'est pas forcément grave. Parce que derrière, c'est pour la fluidité du jeu aussi. Une touche pas droite alors qu'il n'y a qu'une seule équipe qui saute, on s'en fout, quoi, entre guillemets. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tout de suite on pense on pense à l'équipe qui va pas contester, mais en fait si ça se trouve ça va encore plus contester. C'est ça qui est, C'est ça ce que qui je est me marrant, dis ouais. en fait. Mais Ouais. même si après, il y a contester. Tu vois, Ouais, quand La bien sûr. Rochelle saute à 2 ce week-end, ils peuvent pas Ouais. prendre la balle. Bien sûr. Objectivement, tu n'es pas en mesure d'aller contrer Abadi alors que tu sautes à 2. C'est un seul lifter et un sauteur, je veux dire. Un bloc de 2. C'est quasiment impossible. Donc c'est vraiment juste histoire de. Bon, après, est-ce qu'on peut appeler ça un contest qui peut, de manière réaliste, récupérer le ballon? Je suis pas sûr, mais T'as du Ours coup, par ça peut rapport déclencher cette règle. T'as Ours par rapport au sauteur qui dit d'ailleurs pour qu'il y ait saut, est-ce qu'il y a forcément un porteur et un sauteur ou est-ce qu'un mec solo peut sauter? Non, solo, ça compte pas. Il faut Ok. un lifter. Oh, Il il y a faut au toujours moins un lifter. lifter, il faut Ok. un bloc, ouais. Alors, le plus intéressant, il y en a un qui nous dit dans le chat, justement, le plus intéressant, c'est la protection des numéros 9. Ça, c'est une nouveauté aussi, c'est pour un jeu plus propre à la base des rucks, molles et mêlées. Protection du numéro 9, en fait, voilà, surtout sur les mêlées, où on avait souvent tendance à avoir la pression où le numéro 9 chassé, là, intouchable. Qu'est-ce que tu en penses? Sur ces 3 situations, d'ailleurs, molle, ruck, mêlée. Comme à Parce que chaque parfois, fois, c'est je différent. comprends l'idée, mais chasser, mettre la pression sur le demi de mêlée, c'est aussi tellement l'une des bases du rugby, je trouve. Chasser les relayeurs. Surtout En fait, mêlée. les relayeurs se font pas chasser à partir du moment où tu es dans l'avancée, où tu fous le bazar, où tu mets la défense sur le reculoir, tu vois. Ouais. Et là, en fait, c'était la capacité d'avoir un 9 qui était dans un fauteuil, c'était parce que devant, tu étais dominant, que tu faisais reculer. Donc, en fait, ils étaient plus focus sur l'idée de faire reculer le bloc pour ne pas être hors jeu, pour ensuite remonter défendre. Ce qui fait que ton premier focus, c'est pas du coup de te replacer pour remettre la pression au 9, c'était de juste te replacer pour faire une ligne dense. Et du coup, c'est aussi le gros avantage que tu avais quand tu gagnais du terrain en tant qu'équipe qui porte la balle, tu vois. L'idée de se dire, maintenant, tu peux plus toucher au demi de mêlée, en fait, ça veut dire que tu peux pas. Cette idée de. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vas toujours avoir cette idée de tu peux relayer comme tu le veux, comme tu le sens, jouer autour, etc. Donc, en fait, les mecs, ils vont plus avoir ce focus-là, ce qui va peut-être même encore plus densifier les zones au pré, tu vois, parce que le 9, il va pouvoir partir, essayer de jouer autour et tout. En fait, ça Ce qui veut avantage dire énormément l'attaque. Ouais, et puis on va. Oui et non, je pense que ça peut aussi densifier les zones défensives, tu vois. Ok. Parce que si t'as pas. Parce qu'il y a un gros truc qui crée notamment qui crée les espaces, c'est que quand t'as un joueur qui sort dans une ligne, ça crée un espace, tu vois. Si t'as plus ce mec qui sort pour chasser, c'est-à-dire qu'au pré, il y a quand même une possibilité aussi où, à terme, la conséquence de tout ça, c'est qu'on ait 2 zones extrêmement denses au pré pour bloquer un demi de mêlée. Je sais pas, par exemple, Antoine Dupont, qui a quand même une capacité à jouer dans ces espaces-là absolument dingue. Le meilleur, on va densifier. Imagine le meilleur joueur du monde, comme dit Poney. Imagine. Par exemple. Et tu vois, ça peut être. La conséquence peut y en avoir plusieurs, mais je pense que c'est quand même une des conséquences que je lui imaginais. Déjà, tu mets dans un fauteuil des mecs où dans des situations normales de rugby comme on pouvait l'avoir avant, ils n'auraient pas pu être dans un fauteuil. Par exemple, je vais citer un exemple tout bête, mais les gens parlent beaucoup de Maxime Lucu en équipe de France sur le tournoi destination dernier, tu vois, où ils disent que c'était compliqué pour sortir les ballons et compagnie. Mais l'une des raisons pour lesquelles c'était compliqué de sortir les ballons l'année dernière, c'est parce que devant, on n'était pas dominant sur les premiers matchs. On était même en grande difficulté, on n'arrivait pas à avoir des bons timings de soutien, on n'arrivait pas à avoir des ballons propres. Et du coup, ils subissaient énormément la pression sur les rucks. Okay. C'est-à-dire que ça,
Bon, t'es pas dominant devant, pas grave. En vrai, si t'es à peu près déblayé la zone, t'auras quand même un ballon propre et il pourra faire ce qu'il veut. Ouais, c'est pas normal. Parce que l'une des récompenses aussi pour la défense, c'est quand t'arrives à embêter les relayeurs, à ralentir ces trucs-là, tu vois. Donc je comprends l'idée. Moi, j'ai peur de cette double conséquence de t'es pas forcément récompensé défensivement quand t'arrives à ralentir ces ballons-là. Et en plus de ça, derrière pour l'attaque, c'est d'avoir des zones denses avec des mecs qui sortent pas de la ligne. Ça peut être pour moi 2 conséquences directes de cette règle que je trouve pour le coup pas forcément du coup pertinente. Voilà, tu l'auras compris. Après, en fait, c'est l'appliquer sur tout qui me dérange un peu. Si Sur ça avait toutes été que la mêlée, Ouais, voilà, à c'est la ça, sur le fait limite, que ce tu soit vois. aussi Ruck et. Ouais, Rock et Moll. ouais, ça c'est. Hmm. Mais bref. Mais merci pour tes exemples, en tout cas, du coup, ça permet, tu vois, genre de clarifier le truc et de Mais voir en fait, exactement ce que je ça sais peut même pas induire, tu vois. si c'est pertinent, tu vois, mes exemples. Mais en fait, Mais ça permet quand déjà de comprendre, tu vois, dans la mise en situation et de comprendre que ça peut apporter, que ça soit pour l'attaque ou la défense, tu vois. Donc, ça aide peut-être Ouais, à complètement. reconnaître des phases de jeu quand on regardera les matchs en 6 nations. Donc, c'est cool. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est surtout derrière de réfléchir à quelles peuvent être les conséquences directes de ces décisions-là. Quand on a retiré le croc-roll, tu sais, la prise dangereuse Ouais. sur les rucks, les gens ont dit ah, ben c'est une très bonne chose, etc. Ok, quelles sont les conséquences de ça? Bah, les conséquences de ça, c'est peut-être que les mecs vont arriver plus vite pour sortir les joueurs. Ou alors, ils vont arriver plus tôt. C'est 2 conséquences possibles, tu vois. Et moi, j'aime bien penser de cette manière-là quand on a des nouvelles règles, quels vont être les comportements. Et typiquement, sur la règle du croc-roll, je pense qu'on a un peu des 2 comportements. Des mecs qui arrivent plus vite, plus fort. C'est pour ça qu'on a énormément de situations où, vous savez, le mec, il tombe un peu dans le vide, il plonge complètement dans le vide et l'arbitre dit souvent ouais, mais vous retirez. Oui, mais bon, il arrive lancé comme un avion, donc évidemment que je me retire. Je n'ai pas envie de prendre un coup de tête, quoi, tu vois. Et t'as ça, et je trouve que certaines équipes ont de meilleurs timings de soutien aussi depuis cette règle-là, ce qui fait des rucks plus propres. Et ça, c'est la conséquence positive, je trouve, par contre, de la règle. Celle qui est plus négative, c'est les mecs qui arrivent lancés comme des avions. Mais bref, en fait, c'est intéressant de penser à ça. T'as plusieurs avis, tu vois, t'as plusieurs situations, comme tu le dis, qui peuvent amener à une conséquence positive ou négative. C'est voir comment, en fait, les équipes vont s'en servir. C'est ça, complètement. Mais comme je te dis la touche, tu vois, si je t'avais dit il y a 3 ans qu'on allait voir des blocs de 2 avec un seul mec lifté et que c'était volontaire de faire ça dans une touche, mais qu'en fait, tu vois, c'est la conséquence d'une règle, on n'y aurait peut-être pas cru, mais en fait, ça paraît assez pertinent de faire ça. Ouais, c'est sûr. Donc, non, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de voir les comportements que ça engendre, surtout. En tout cas, dans le chat, tu vois, ils disent ils font pas de règles pour les plongeons des Irlandais, donc tu vois. On verra bien. Ouais, mais en fait, il y a aussi ce truc, beaucoup de gens se plaignent des plongeons, mais en fait, si le mec plonge sur personne, ou alors qu'il y a vraiment l'idée d'un mec qui s'enlève, souvent l'arbitre dit bah non, mais vous vous retirez, donc il vient pour vous sortir, vous vous retirez. Encore donc une fois, qu'est-ce que la définition du mec qui a l'idée de s'enlever, tu vois? Il est là, ouais, c'est ça, pareil. Parce que justement, parce que je parle volontairement de ça, parce que là j'arrive sur la dernière règle qui est le pouvoir étendu du TMO. Et alors là, il y a des histoires de dernière phase, avant-dernière phase, machin et tout. Finalement, qu'est-ce qu'une phase de jeu? Tu vois, on va se retrouver sur un truc comme ça. Un ruck, passage au sol en vrai, souvent. Alors, justement, c'est ça, tu vas pouvoir nous éclairer. Parce que le pouvoir étendu du TMO, c'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire que le TMO pourra signaler des fautes claires et évidentes dans le dernier temps de jeu avant un essai, un en avant, une touche. Et ce contrôle s'étendra également jusqu'à 2 temps de jeu avant un essai pour vérifier des fautes comme des hors-jeux, obstructions ou plaquages complétés, garantissant ainsi plus d'équité et de précision sur les décisions arbitrales. Qu'est-ce qu'un temps de jeu? Un temps de jeu, alors de ma définition à moi, ça se trouve c'est pas celle qui est qui est utilisée là dans la règle. Hein. Donc si jamais je me trompe, corrigez-moi dans le chat ou quoi. D'ailleurs, je vais mettre le chat, faut que je le fasse quand même, parce que sinon je demande à ce qu'on me corrige et j'ai pas le chat. Donc tac. Ouais, mais t'inquiète, je vais te le dire si on l'a. Parfait. Une phase de jeu en fait, c'est mais comme vous pouvez regarder des fois si vous regardez le Super Rugby ou quoi ou vous avez, vous savez, le nombre de phases en haut, et en fait, c'est ni plus ni moins un passage au sol. On l'a de temps en temps sur les gros enchaînements. Je fais, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 passes, plaquage, passage au sol, ruck, le ballon sort du ruck, on repasse sur une autre phase à partir de là. Ok. Donc voilà. Donc en théorie, ça c'est ma définition à moi. Donc ça permet si c'est la bonne, de mieux comprendre la règle et son champ d'application du coup. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette règle?
En fait, plus on met d'outils à disposition pour éviter les éventuelles erreurs d'arbitrage, etc., mieux c'est, je trouve, tu vois. Il faut juste pas que ça hache le jeu. Je pense pas que ce soit le cas. Parce que si on fait appel ou s'il fait appel, c'est qu'il y a une raison de faire appel. Et du coup en théorie, je trouve ça pertinent. Hmm. Et Euh, oui, One Man Ruck fait une nouvelle phase, oui, ça redéfinit une ligne de hors-jeu, du coup. ok. Et puis après, il y avait, juste avant qu'on passe au Pays de Galles, il y avait le Touch Finder. Ça, c'est identifier précisément l'endroit où le ballon franchit la ligne. Mhm. Voilà, mieux connaître l'endroit de la touche. Bon, après, de toute façon, surtout voilà, dans un cas d'un 50-22, par exemple, où être sûr de l'endroit de la touche. Bon, ça, avec les ballons connectés, on avait déjà beaucoup de stats dans tous les cas. Donc, bon, ça, je vois pas. C'est encore une fois un nouvel outil qui permet aux arbitres Ça va de être marrant touche. qu'on ait une espèce de Hawkeye pour les 50-22. Avec une animation un peu Ah ouais, folle et genre, tout. wouhou! Non, mais tu vois, si c'était un ballon très très limite, tu montres Ouais, vraiment bien que le ballon est. ouais, c'est vrai. Et bon, ça, c'est une nouvelle règle aussi. On Voilà. pourrait peut-être avoir Ah, ça le un touch jour aussi sur finder un site. L'identification Ouais, précise, en fait, bah, tu vois. Ça, pourquoi je on trouve fait ça pas une cool. goal On pourrait line peut-être avoir ça aussi, aussi tu pour vois, savoir c'est si le dommage. ballon a bien été aplati dans Putain, la l'embut. goal line, ouais. En Goal vrai. line Pourquoi on fait pas une technologie, tu goal la vois, line c'est ouf. Des fois, on est en mode, ah, peut-être il Comme a au aplati tennis, c'est devant, vrai, ouais. peut-être Comme au tennis pas. avec les balles, hein. Mm. Ouais, c'est un peu ça, mais Oh, ça donne envie. en fait, je comprends pas que. Enfin, je comprends l'idée de la touche. Après, on a un Bah, du coup, arbitre dont l'arbitre de c'est le touche ne sert à travail. rien. Du coup, Ouais, mais c'est merci surtout monsieur, mais on va faire le match que. sans vous, finalement. Oh, si, il y a C'est des hors-jeux, il surtout y a plein de choses que aujourd'hui, quand même. Ouais, l'arbitre de bien sûr, mais au touche, choix, Altieri qui appelle. l'arbitre de touche à ce niveau-là, il se trompe pas de 20 mètres, tu vois. Je veux dire, Ouais. on n'est pas en amateur où c'est le mec de ton équipe qui te fait gagner 10 mètres sur une touche, tu vois. On n'est pas des amateurs ici, Euh, Noé. Je peux pas te laisser dire ça. ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, ouais, j'aime bien l'idée, pourquoi pas. Ou alors Ça fait sur les un peu situations très folklore, tu sais, précises où. comme règle. Genre, hé les gars, on va être encore plus précis, tu vois. Genre, oui, bon, bah, c'était pas Ouais, non ouais, plus moi je ultra trouve imprécis, tu vois. que si t'as plutôt une technologie qui te permet de savoir s'il a passé la ligne quand il y a 12 mecs les uns sur les autres pour savoir si c'est sur la ligne ou C'est devant, ou tu vois, clair, bien sûr. ça aurait été beaucoup plus. Oui, Mais c'est vrai. bon, pourquoi pas une nouvelle technologie qui te permet plus de Et on va précision peut-être y dans les venir. décisions, Moi, je why suis not, curieux de why savoir not. comment ça marche parce qu'il a quoi? Il a une montre, l'arbitre de touche, pour savoir où est-ce qu'il doit Et s'arrêter moi, je me dis quand même, exactement. Enfin, l'arbitre de comment ça touche. marche? Non, mais tu vois, l'arbitre de Je sais touche pas ou même Comment l'arbitre. ça Tu vois, marche? ils ont tellement de trucs à gérer. Enfin, tu vois, c'est comme Pony qui me disait tout à l'heure, mais c'est l'arbitre de champ en fait qui gère avec son chrono et tout. Tu dis, mais en fait, mec, il y a trop de choses là à faire. Les gars, ils sont épuisés après leur match, tu vois. Genre, ils viennent de se caler 80 minutes de course. Il doit tout gérer, tout regarder. En plus, il doit gérer la touche, le timing, le machin. Tu vois, c'est chaud quand même. Mais en tout cas, on verra. Faut demander à la Fédé. Mais en effet, par contre, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Noé, par rapport à Je ce vais fameux enquêter. ballon aplati ou pas, tu vois, quand tu as un gros regroupement de joueurs. Peut-être qu'on va y venir. Moi, je pense qu'avec je pense qu'avec le rayonnement que tu as, à mon avis, des gens t'ont entendu. Et sur la prochaine tournée, Ouais, sur j'en la doute pas. prochaine tournée, on l'a. Ouais. Forme du Pays de Galles. Monsieur l'expert, Mm. selon vous, quelle est la forme de l'équipe, même si on connaît un petit peu votre avis, surtout À mon avec humble cette moue, avis, à mon humble avis, ils cette perdent moue que vous contre venez de... Brive. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis honnêtement. Brive en Je vous le top dis honnêtement. 14, on est là. Ils perdent contre Brive, sauf s'ils font un bon match. S'ils font un grand match, même peut-être. Non, Pas un non, bon match. écoutez, les Pays de Galles, c'est très inquiétant pour eux. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut pas se faire avoir par le fait que leur histoire récente n'est pas si mauvaise. Récente, je parle des 10 dernières années, où ils ont quand même eu des équipes très solides, mais en fait, ils ont eu une génération dorée où tu as des mecs exceptionnels à certains postes. Tu vois, je pense à des Jamie Roberts, des joueurs comme ça qui en fait sont des profils qui Pardon. pourraient être Pardon, internationaux mais dans t'as n'importe quel pays. juste Emmerich qui dit contre les espoirs de Brive. Contre les espoirs, non, je pense que contre les espoirs, tu Vous joues êtes 10 fois, insupportables tous les les petits deux. gagnent 4 fois, tu vois. Commencez pas tous les Quand deux, même. vous êtes inarrêtables. Non, mais en fait, le truc, c'est Regardez les que gars, sérieux, j'adore quand il fait ça. Il me saoule. non, mais par contre, le Pays de Galles, ça va être faiblard, ça va être faiblard, et c'est pour ça qu'on se doit de prendre le match par le bon bout et de respecter ça. Et respecter ça, c'est leur en mettre 40, quoi. Mais C'est-à-dire qu'il y ait monsieur, pas on photo. dirait que vous êtes coach d'une équipe de top 14. Tu sais, c'est vraiment cette phrase. Attends, respectez l'adversaire, les gars. Ben, respecter l'adversaire, C'est c'est leur jouer mettre- à notre meilleur niveau, en fait. C'est Mettez- c'est jouer notre meilleur rugby.
C'est Quand clair. on respecte l'adversaire, on n'arrive pas tranquillou et on respecte. Et d'ailleurs, il n'y a pas les compos, je ne sais pas si on peut le dire, avec les compos probables sur Non, mais France on le Rugby, sait, mais l'équipe a encore sorti ouais, une on va combo qui est arriver fort avec un probable. 6-2, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire un petit peu le combat devant, étant donné que c'est peut-être là où il leur reste un petit peu de ressources. Parce que bon, devant, ils ont quand même quelques petits joueurs pas trop mauvais. Hein. Justement, Derrière, quelles je sont les trouve forces et qu'ils faiblesses ont de cette plus équipe selon grand-chose. toi? De quoi? Quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe justement selon toi? Bah pour moi, en fait, il leur reste 2-3 mecs capables de t'embêter, j'allais dire un gros mot, de t'embêter sur les touches. En mêlée, je pense qu'on sera quand même pas trop inquiété, mais notamment sur les touches, sur quelques phases de jeu où ils ont des mecs un peu chacailleurs. Ouais, le capitaine justement, la Captain Morgan, il y en a qui disent. Morgan, Captain Jacques Morgan, Morgan, qui est, c'est quand même des joueurs qui, en fait, le pack peut être un problème si tu tombes dans un match où tu t'en sors pas, où ils se disent il y a possibilité de faire quelque chose, etc. Mais si tu les sors directement, Moi, je que pense. devant t'es dominant, ils vont pas voir le jour. Et ils sont pas censés le voir. Ça aussi le truc. Et c'est quand même important parce que Il faut pas leur laisser si voir. jamais on gagne 21-15 ce week-end, enfin ce vendredi, bon c'est cool, on aura gagné le match. On est censé faire mieux. On rappelle l'année Euh, dernière, le déplacement voilà. au Pays de Galles s'était conclu par un 24-45. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a moyen de faire encore plus. Tu vas Je me pense donner qu'il y a ton moyen de prono faire après. encore plus. Mais selon toi, si quand même tu devais sortir, alors là tu m'as sorti quelques noms, joueurs clés, tu me dirais qui du côté du Pays de Alors Galles? je sais pas si Jenkins est dans l'équipe. J'ai pas eu parce que j'ai Il vu n'y a pas eu comme quoi d'équipe, il y mais tu sais, avait un truc de il y a le blessure ou squad. quoi. Ouais. Je sais pas si il y il avait est dans le le squad squad. sur J'avais vu un Destination. truc de blessure il y a pas très longtemps, il y a genre 15 jours, et je sais pas si c'est validé ou pas. Donc je veux pas dire de bêtises, mais lui peut être un problème par exemple. Après Morgan, bien évidemment. Après derrière, je crois qu'il leur manque du monde. Ils ont un ou deux blessés. Winnet, je crois, qui est blessé. Et après, de toute façon, la plupart c'est pas leur métier de jouer au rugby, Ouais. je crois. Donc après, ça devrait aller. Hein. Non, mais moi, je pense qu'on va faire une séquence débat ça s'arrête ici. avec Emeric et toi dans un prochain rendez-vous parce que c'est un festival dans le chat là. Il y a Gauthier qui commence à s'y mettre aussi. Tu vois. Si t'es chaud, Emeric, on fait ça parce que je veux entendre ça de vive voix. Là. C'est extraordinaire. Quand vous êtes Ils tous sont les deux, là, inarrêtables. c'est magnifique. La clé justement pour que la France remporte ce match selon toi? Leur casser. Bon, je vais. Leur Alors, casser être dominant la devant, on figure. va dire. Être dominant devant. Si t'es dominant devant, derrière, tu déroules sans aucun problème. J'en suis persuadé. Si tu prends la mesure du truc, les 3 premiers rucks, tu leur fais comprendre, bah, ça va être compliqué au Stade de France, là, les copains. T'envoies un cross qui te gratte 2 ballons sur les 10 premières minutes dès qu'ils ont l'envie d'envoyer un peu de jeu. Oh, tu Tu les règles le éteins. problème très vite, à mon avis. Hein. Tu éteins tous leurs espoirs. Ah ouais, si tu les prends dans le combat sur les 15 premières minutes, tu te gagnes le match très facilement, je pense. Tu mets un mets à fou derrière et c'est bon. Le cocktail Ouais. Molotov. Parce qu'en fait, derrière, je pense qu'on sera dominant parce qu'on a plus de qualité individuelle à peu près tous les postes. Et tu vois, ce qui est fou quand même, parce que même dans les joueurs appelés, tu vois, genre le numéro 10 qui est appelé, là, le jeune numéro 10, enfin, tu te dis, putain, t'as l'impression que c'est le seul spécialiste à ce poste. Ouais, non mais... en fait, c'est que Même, t'as est-ce que une t'as génération des dorée Gallois qui a jouent, fait Champions illusion. Cup? Non. Ils sont De tous quoi en challenge. Est-ce que t'as des Gallois qui jouent bon, Dans la après, Champions Cup, parce qu'il y a un club est-ce que gallois. t'as un club en Champions Cup? Tu vois, genre, t'as le niveau. Après, ils se jouent pas tous. Enfin, tu vois, c'est faiblard, quoi. Même au niveau de la Ah non, mais c'est profondeur et clair. tout ça, c'est. Ouais, c'est le Non, seul mais c'est spé. clair, C'est le c'est seul. clair. T'imagines, c'est ouf. Tu vois, Poney qui nous dit c'est le seul spé à ce poste. Là, sur le poste de 10, bah, sinon t'as Bigard, mais vu les sorties qu'il fait, je pense qu'il reverra pas le maillot tout de suite. T'as aucune équipe galloise qui joue en Bigard Champions Cup cette année. Alors que Davis existe. T'envoies une chiche en 3e rideau et Bibi va marquer. Ah, ton petit prono alors. On disait que l'année dernière, on avait mis 45 puntos. Ouais. Et tu disais que ça je serait pense plus cette que Dans cette moi je pense qu'on va ferveur en du remettre Stade de 45. France. J'aimerais qu'on en prenne un peu moins. Après il y a quand même un peu de qualité. Hein. On est sur un match international. Hein. Tu joues pas non plus. Le premier. Ouais, et sur le premier. Bon après on est quand même sur des joueurs qu'on connaît en forme dans notre équipe et une tournée qui a été assez positive en tout cas. Donc ouais, je dirais j'aimerais bien qu'on leur mette le même tarif offensivement et qu'on essaye d'en prendre 10, pas plus. On va leur laisser 10 points. On va dire 10 parce qu'ils ouvrent le score sur une pénalité à 45 mètres. Au début, ils sont en larmes pendant 3 minutes alors qu'on a juste fait une faute à l'engagement. Et puis après, on les tue. Et puis voilà, 45 Et à 10. cette faute à l'engagement, d'ailleurs, il y aura Noé De quoi qui sera là. Cette faute à l'engagement, d'ailleurs, Noé sera là en mode
Ouais, je vous l'avais dit. Tranquille, les gars. Comme ça, Que tout le monde garde ils son font calme. ça, ils arrivent à mettre un essai quand on leur a mis 40 points, et puis voilà, c'est réglé. Donc, c'est eux qui ouvrent le score quand même. Histoire Ouais, de nous allez, faire croire. disons ça, sinon on n'aura pas 10. S'ils ouvrent pas le score, on n'aura pas 10. Donc sinon ce sera 7, 45-7, tu vois, un Ouais. truc comme ça. C'est bien, tu t'es mouillé. Parfait.